La santé qui est un milieu particulièrement sensible quand on parle de données. Joël Schlim est fondateur et président de l'association Cybervigilant est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Face à la multiplication des menaces numériques comme le cyberharcèlement, l'usurpation d'identité ou encore les arnaques en ligne, votre association accompagne les particuliers pour mieux sécuriser leur usage d'Internet. On va en parler en cette journée mondiale de la protection des données, journée qui précède une autre en début février, le Safer Day. Dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer ce qui a motivé la création de Cybervigilant et les besoins concrets que vous avez constatés sur le terrain? Alors depuis de nombreuses années, je distribue du matériel informatique à destination des pros et des particuliers. Et j'ai fait un constat, c'est que le niveau de maturité numérique de ces particuliers est extrêmement faible. Et donc à notre niveau, on s'est dit comment on peut faire pour former ou monter en compétence les utilisateurs de ces ordinateurs, de ces tablettes, de ces téléphones. Et donc voilà comment est venue l'idée de monter l'association Cybervigilant. Puis sans mauvais jeu de mots, il faut mettre à jour les connaissances de chacun, année après année, pardon, parce que finalement le numérique ne cesse d'évoluer avec aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est un travail de tous les jours en fait et qui restera sur le long terme. C'est exactement ce qu'il faut faire, se former, systématiquement former, aussi bien donc les parents que les enfants, que je vous parlais des professionnels tout à l'heure, mais il faut se former non-stop. Le progrès a été pendant des années assez lent, quand on voit les voitures commencent à évoluer, mais l'informatique, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide. Et avec la venue de l'IA, comme vous l'avez dit, là, si on ne se met pas à jour, on est vite perdu. Alors à qui s'adresse votre association précisément? Alors, c'est vraiment sur l'usage du numérique. Donc, on va viser principalement les enfants. Donc, c'est à partir du CM1 qu'on va pouvoir commencer à former dans les écoles. Mais on fait aussi des ateliers pour les parents, parce que souvent, les parents sont désemparés, et ne savent pas utiliser ou protéger du numérique leurs enfants. Quelles sont les principales menaces numériques qui touchent aujourd'hui les familles et les enfants alors sur Internet? Malheureusement, ça va être sur l'usage du numérique, ça va être le harcèlement. Donc, on va utiliser des réseaux sur lesquels on va pouvoir se moquer, on va pouvoir détourner des photos, on va pouvoir s'en prendre, en fin de compte, à des personnes en face avec ces outils-là. Et donc vous les aidez concrètement en organisant des ateliers, c'est ce que vous avez dit juste avant, par exemple? Alors, on intervient dans les écoles pour pouvoir déjà déclencher la parole. Donc, on va faire en sorte que les enfants puissent parler et juste leur faire prendre conscience. Typiquement, les premières questions qu'on va poser, et quand on est au CM1, c'est qui dispose d'un smartphone? Vous avez déjà la 3/4 des personnes qui en disposent. Et ensuite, qui a des comptes type Snapchat? Et là, vous vous rendez compte que dans une classe de CM1, voire même CM2, ils ont déjà tous Snapchat. Sauf que ce réseau social n'est pas adressé à ces enfants-là. Donc on va commencer à leur faire prendre conscience quels sont les risques. Et là, les langues commencent à se dénouer. Et ils vont commencer à parler effectivement que des fois, ils peuvent donner leur mot de passe à leurs copains. Et ils sont bien conscients que si on donne le mot de passe, en fin de compte, le petit copain, quand on est copain, ça va. Après, quand on n'est plus copain, on peut se connecter au compte Snapchat de l'autre et commencer à faire de la fake news ou autre. Alors cela ne vous a pas échappé, l'Assemblée nationale a adopté ce lundi une proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est une bonne chose selon vous? Oui, à partir du moment où on en parle, c'est une bonne chose. Mais il faut encore aller plus loin pour pouvoir, je vous parlais de former, et il faut que dans l'usage du numérique, tout le monde joue le jeu. Alors, souvent, on se reporte sur l'école. Les profs doivent former les enfants. L'État doit faire quelque chose. Mais il faut que les parents aussi aient bien conscience que ils ont un rôle à jouer. Et c'est nous tous qui pouvons faire en sorte de protéger les enfants. D'une manière générale, rapidement, quels sont les outils ou les méthodes que vous recommandez aux utilisateurs pour sécuriser leurs appareils? Dans un premier temps, ça va être le contrôle parental. Si on ne parle que des enfants, le contrôle parental, ça c'est quelque chose qui est juste indispensable pour pouvoir, en collaboration avec les enfants, il faut leur expliquer pourquoi on met un contrôle parental, pour leur éviter d'aller sur tel ou tel site, pour pouvoir leur permettre d'être géolocalisés. Mais ça, il faut qu'ils en soient conscients. Et puis, il y a un petit tips aussi, c'est l'histoire des mots de passe. Un mot de passe, un enfant, il faut vite lui faire comprendre qu'il est personnel, c'est à lui, ça se prête pas. C'est comme une brosse à dents. Ça ne se partage pas. Voilà, exactement. Pour les personnes qui souhaitent s'engager ou faire appel à vos actions, comment peuvent-elles vous contacter ou participer? Alors, ils peuvent directement aller sur notre site internet pour pouvoir nous contacter
contacter. On cherche non-stop des formateurs pour pouvoir venir avec nous dans les écoles, sensibiliser les plus jeunes, mais également les parents, comme je vous en ai parlé avant, faire des dons, si c'est possible, également pour nous soutenir dans nos actions. Donc direction votre site internet pour avoir Exactement. toutes les informations. Ouais. Merci beaucoup Joël Schlimé d'avoir été notre invité. Nous vous encourageons à suivre les conseils de notre invité partagés aujourd'hui et à vous rapprocher de Cybervigilant pour renforcer votre sécurité en ligne au quotidien.